Recoucou tout le monde, donc je vous donne le résultat de la guidance. Donc on va attaquer par le tas numéro 1. Donc on nous dit qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On nous dit que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, donc sur votre chemin de vie, sur votre cheminement, mais que pour que ça se matérialise, il faut justement se mettre dans l'action de façon à pouvoir bouger, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même une certaine dualité, donc il y a un certain inconfort, vous êtes un petit peu en dualité, j'ai envie de dire, contre vous-même, donc il y a peut-être une envie de bouger sur certaines choses, mais du coup vous n'osez pas ou vous avez peur, donc on vous dit que si vous voulez que ça se matérialise, il va falloir mettre les choses en place pour. En carte conseil, on vous dit la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Avec les cartes du petit miroir, des heures miroirs, on vous dit 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre les objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc ça revenait à ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, avec la carte de l'oracle des miroirs, le 17h17, on vous dit que vos guides vous disent de vous réveiller et de réveiller le félin qui sommeille en toi. On vous dit que tout simplement, vos guides vous informent qu'ils perçoivent autour de vous de multiples attaques d'autres félins. Donc en gros, comme on disait tout à l'heure, il y avait des personnes toxiques autour de vous. Donc on vous dit d'être le chasseur et de ne pas être la proie. Et que donc du coup, les guides vous donnent un coup de pouce pour pouvoir avancer et évoluer. Et on vous dit aussi que l'ange qui correspond à 17h17, c'est l'Ovia. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui aide à l'enrichissement et à l'apaisement. Il vous aide aussi à percevoir l'intensité de chaque moment. C'est un protecteur qui accompagne à la révélation de grands secrets de votre lignée. Il dissipe la culpabilité et les angoisses. Donc on vous dit tout simplement, encore une fois, de passer à l'action. Et on vous dit attention à l'ego, vous pourriez prendre de mauvaises décisions sentimentales. Donc on vous dit attention de ne pas agir avec ego, mais avec le cœur. Donc ne laissez pas le mental prendre le dessus. Donc voilà pour le tas numéro 1. Ensuite, on passe au tas numéro 2 qui nous dit qu'il y a des projets qui se mettent en place, mais que ça prend du temps. On nous dit que les choses évoluent, que ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc, on vous dit que vous êtes soutenu et qu'il y a... vous êtes soutenu, mais là, de par votre entourage. Il y a certainement des personnes dans votre entourage qui vous soutiennent, donc que ce soit côté cœur, côté pro, côté financier pour ceux qui auraient des soucis financiers ou tout simplement des projets. Donc, ça peut être tout simplement le banquier à qui vous demandez un crédit. On vous dit que vous êtes soutenu dans vos projets. En carte conseil, on vous dit comme un nouveau-né, transforme votre vie, vos actions, transformez vos idées en réalité. Donc encore une fois, on nous parle de projet, donc on vous dit de mettre en place, de faire les choses pour que. Ensuite, avec le petit oracle des miroirs, donc on vous dit 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui va te faire gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc en gros, encore une fois, ça revient à ce qu'on voyait avec l'oracle là des sorcières. On vous dit que vous êtes soutenu. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider aussi bien côté spirituel. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont vous aider à développer vos dons, à décupler, à le travailler, à développer un petit peu vos connaissances et vos facultés. Que ça soit vraiment dans tous les domaines, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous aider et vous soutenir. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a le minuit. Donc le minuit, c'est tout simplement l'ange Mumia. On vous dit qu'il représente la fin et permet d'atteindre vos objectifs. Il vous laisse savourer la vie dans le domaine du sacré. Donc on vous dit que les guides vous montrent qu'une nouvelle étape est à franchir. L'envol de votre véritable être est proche. C'est la prise de conscience d'une nouvelle harmonie spirituelle. Franchir et surmonter ce mur de la peur sur votre chemin de vie. Acquérir le savoir, s'imprégner de littérature, des écrits ancestraux qui relatent les visions sacrées. En gros, on vous dit qu'il faut méditer, que c'est important, et qu'en exploitant la visualisation, vous travaillerez votre clairvoyance. Donc en gros, on vous dit qu'il faut tout simplement travailler votre clairvoyance. Il faut savoir aussi que le minuit, c'est un message où on vous dit qu'en fait, il y a un défunt qui souhaite vous manifester sa présence. Donc ça peut être via les rêves, via la lumière, voilà, tout un tas de choses où ils peuvent se manifester. Et on vous dit attention parce que vous perdez le contrôle de vos émotions et de ce fait, certains aspects de votre vie vous paraissent difficiles. Respirez, cela va passer. Les basses, les énergies sont très présentes. Donc on vous dit que vous devez vous battre. Même si vous avez du mal, il faut absolument remonter de façon à enlever les énergies. Donc on vous dit du bas astral, tout simplement les mauvaises énergies qui sont toxiques autour de vous. On vous dit qu'il faut les dégager. Donc voilà, pour le tas numéro 2.
Et donc enfin, on passe au tas numéro 3. Donc on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a de la communication. On vous dit de faire preuve de votre pouvoir de séduction. On nous dit que la séduction, c'est un filtre d'amour. Donc tout simplement, vous avez un petit peu un côté magnétique. Donc on vous dit d'utiliser justement ce pouvoir de séduction lors de vos échanges. On vous dit que les choses vont se mettre en place, ça se matérialise. On nous dit qu'il y a certaines choses qui vont, pareil, prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais que la communication va aider justement à pouvoir remettre certaines choses en place. On vous dit aussi que lors de cette communication, il va falloir placer vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Tout simplement, il va falloir apprendre à gérer votre temps et à revoir vos priorités, voir ce qui est réellement important pour vous et ce que vous voulez faire passer en priorité. Avec 6h06, on nous dit de pardon si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente. Sache que je suis juste là à tes côtés, tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges et à vos guides de vous aider lors de cette épreuve. Et enfin, avec la carte 23h23, donc on nous dit que l'ange qui correspond, c'est Mélaël. Il représente la délivrance et la santé. Il a connaissance des secrets de l'univers. Il est un maître de la nature et vous enseignera les remèdes. Alors on vous dit que vos guides vous annoncent que le domaine de la divination n'a aucun secret pour vous. Les choses arrivent dans l'ordre où vous les avez énoncées et cela peut vous faire terriblement peur. Mais ils sont présents pour vous rassurer et vous dire qu'il existe toujours un libre arbitre, un second plan. Ok, c'est rassurant hein, pour le coup. On vous dit que cette heure vous annonce un voyage spirituel, la reconnexion avec votre pays, votre région d'origine. Il serait bénéfique pour vous d'établir votre arbre généalogique afin de trouver un sens à votre quête ésotérique. Reconnectez-vous à vos sens, l'accompagnement par la guidance est votre véritable mission de vie. On vous dit que les guides vous dotent d'un bon sens, cela vous aide à adapter votre guidance à chaque personne et être parfait guide terrestre. Vous disposez d'un charisme rassurant et vous avez un grand sens de l'écoute et du dialogue. Donc en gros, on vous dit que on développe un petit peu votre côté psychique et donc du coup vous êtes guidé par rapport à ça. Et qu'encore une fois, il ne faut pas hésiter à dialoguer avec ses guides de façon à pouvoir déjà quand on fait des guidances, recevoir des messages les plus clairs possibles. Donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une autre guidance. Je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, ciao ciao. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance avec Mélissandre et moi-même. Alors on va tout de suite commencer directement avec le tas numéro 1. Cela nous montre que certaines difficultés vont arriver à leur fin vers un retour positif. Mais cela, vous devez aussi vous ouvrir et ne pas rester cloîtré sur vous-même, car ça n'aide pas et ça ne fait pas avancer les choses. Car même si certains moments sont difficiles, cela vous forge et vous aide à avancer, car vous avez la force en vous-même, même si parfois vous pouvez en douter. Restez vous-même et ne vous déconcentrez pas de votre objectif final. Enfin, finaux plutôt, on pourrait dire, s'il y en a plusieurs. Ensuite, pour le tas numéro 2 de vos projets, quelque chose va naître. Mais il vous faut savoir rester patient et ne pas vous précipiter. Sachez prendre du recul sur les points importants dans votre vie, que ce soit au niveau travail, amitié, financier ou sentimental. Votre plus grande force sera votre calme et votre attente. Et pour la fin, le dernier tas, le numéro 3, ne faites pas confiance à tout le monde. Sachez à qui vous confiez. Certaines personnes qui sont d'apparence positive seront néfastes pour vous et ceux qui comptent pour vous, encore une fois. Ce qui compte pour vous. C'était très mal dit, je m'en excuse. Et pourrait nuire grandement à tout ce que vous ne souhaitez pas perdre. Si vous êtes en couple, cela pourrait ruiner votre couple. Si vous êtes célibataire ou dans l'attente du retour de quelqu'un, cela pourrait prendre plus de temps si vous vous confiez aux mauvaises personnes, voire ne pas arriver du tout. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance avec Mélissandre et moi-même. Bye.